bienvenue sur X-Move la radio dans Zoom sans frontières. On est lundi et c'est le dernier lundi, j'allais dire de l'année, mais non. Il en reste un lundi encore pour 2025, mais en tout cas ça sera le dernier lundi où on se retrouve avec l'ami Francis qui est là évidemment comme d'habitude. Salut mon Francis, comment tu vas ? Salut Mikey, je vais très bien et toi ? Bah moi aussi, on se fait une grosse émission ce soir et d'ailleurs vous avez vu on commence à 19h parce qu'on a du monde. La première partie de l'émission elle se passera avec des combattants et les amis et quels combattants, hein, il y a du niveau et on va en parler justement. Francis, tu vas te mesurer à eux ou pas ? Il n'y a pas de souci. Ouais, il a pas peur lui. Alors attention, je vous préviens d'avance, les blagues de Francis il faut les prendre 3, 4, 5e degré. Tu peux y aller, parce que même lui, il les comprend pas des fois, donc vaut mieux faire gaffe. En tout cas, on se fait une grosse émission aussi avec toute l'équipe de X-Move. Une grosse partie va nous rejoindre à partir de 20h et on va s'amuser jusqu'à 22h. On va se faire des petits quiz et puis on va parler un petit bilan de l'année sur X-Move et puis les projets de 2026 parce qu'ils sont super nombreux. Il y a des grosses choses qui arrivent en 2026, mais on en parlera tout à l'heure. Alors vous restez avec nous. Vous êtes sur TikTok, bien évidemment. L'objectif, il y a déjà du monde d'ailleurs. Salut, bonsoir. Il y a Nadège qui nous dit bonsoir. Il y a Yanis. Yanis, c'est toi Yanis qui est dessus ? C'est toi, Yanis ? Non, pas encore. T'as partagé ? Ah ouais, c'est Yanis à partager, c'est ça. Bienvenue Yanis. Il est aussi dans le studio. On va discuter tous ensemble les gars. Sur Twitch aussi, il y a Miral Ninja qui est là. Bonjour à tous. En tout cas, vous restez avec nous et puis n'hésitez pas, on est à 800 combien ? 805 followers depuis le début et puis on a mis la barre à 1000 followers avant la fin de l'année, c'est-à-dire ce soir. Bon, mon Francis, t'as fait quoi ce week-end ? Moi, j'ai fait un grand week-end. Il y avait déjà l'ouverture du marché de Noël de Longlibat. Ouais. Vendredi soir. Samedi et dimanche, c'était spectacle de clôture du marché de Noël de Longuillon. 2 très bons spectacles qui ont été très, très appréciés. Et c'est déjà un beau week-end. Bah ouais, mon Francis, il est partout. C'était toi le Père Noël en fait. Mais c'était moi le Père Noël. Et l'autre, il fait Père Noël, il fait Mère Noël, il fait. Je fais tout. Père Fouettard. Fils Noël, Père Fouettard. Il fait toute la famille Noël. Ce que je fais beaucoup, c'est l'âne. Regarde, gros silence, personne n'a ri en même temps. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils approuvent. Ok, on va dire bonjour à nos invités de la première heure. Et puis ils resteront avec nous toute la soirée si ça leur chante, évidemment. Le micro est en face de qui ? De personne. T'as vu ? Il y a des micros en face de personne. Prenez un micro. Je vais dire bonjour évidemment au coach de l'équipe du... c'est pour moi ? Ouais, c'est ça. Salut David. Salut Mike. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça fait des années. Voilà. À 8 ans, je crois. Oh là là, on était jeunes, on était beaux. Tu te rappelles ? On est toujours beau. Peut-être t'étais un petit peu moins bronzé la fois là, mais là, je sais pas d'où tu viens, mais d'où t'arrives là ? On revient de Thaïlande. Ah bah voilà, Thaïlande, soleil. Ça fait 6 jours. Ouais, plein soleil. C'est l'été ou c'est l'été tout le temps ? Ouais, plein soleil. Non mais attends, j'allais dire tu me donneras ton secret, Thaïlande. Ok, voilà, on ira. Hein. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation et de venir avec tout ton groupe. Donc c'est le Saifa. Saifa Muay Thai, là c'est le noyau dur là. Saifa Muay Thai de Mont-Saint-Martin, les amis, il y a du palmarès. Donc à côté de toi, il y a Mehdi, dit le samouraï. Salut Mehdi, vas-y, prends le micro. Salut. Mehdi, c'est le samouraï, il a 6 combats, 6 victoires. C'est ça. Et il a 2 surnoms. Bon, d'abord, le samouraï. Pourquoi le samouraï ? Qui t'a nommé le samouraï déjà ? On va dire c'est mon coach, mais c'est un peu moi au début aussi. Après, parce que j'ai toujours aimé les samouraïs depuis que je suis petit. J'aime bien leur discipline, etc. Et le fait d'être droit, sauf que c'était dans un autre niveau, hein, c'était la guerre, etc. Et nous, c'est la même chose, mais dans le sport. Ok. Ouais, non, mais c'est un esprit, hein, les samouraïs. En tout cas, comme nous, on les connaît, ouais, il y a de la sagesse, mais c'est des combattants plein de sagesse. À côté de toi, il y a Yanis, 8 combats, 8 victoires. Il est semi-pro. Exactement, c'est moi ça. Et lui, on l'appelle la Panthère. Exactement, la Panthère. Moi, c'est clairement mon coach, il me l'a donné le surnom. On l'a gardé maintenant. C'est le coach qui l'a donné, on peut pas changer. Et toi, c'est grâce à quoi ? C'est parce que t'as des allures de félin ou alors tu fais miaou ? Non, ça va, pas ça. Ça frappe vite, c'est intelligent. C'est vraiment une panthère, il le porte vraiment bien son nom. Là, on a 2 jeunes, on a 2 semi-pros très très forts.
Ok, bah David, vas-y, reprends le micro, explique-nous. C'est vrai, dès que vous voulez parler, vaut mieux prendre le micro pour que nos auditeurs nous entendent, évidemment. Yanis et Mehdi, c'est vraiment des gars, ils sont semi-pro parce que j'ai pas envie de brûler les étapes, pardon. Mais ils ont largement le niveau pro et ils sont très 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 forts. Ça boxe intelligemment, ils ont compris le mouet. Bon après ils ont le lièvre à côté de moi, là ils ont Véliane qui les a tirés vers le haut. Donc pas le choix. Et puis une super équipe autour, donc ça aide aussi. Mais bon, ils sont motivés plus que les autres. Véliane Palit, lui, c'est 30 combats. On parle, c'est ça, en âge. En fait, on parle pas en âge et on parle en nombre de combats. 30 combats, 26 victoires. C'est bien ça, exactement. Dont beaucoup par KO. Ouais, c'est ça, 16 par KO. Lui, il est pro, lui. Ouais. 16 par KO. T'es pro, c'est ça? C'est quoi en fait la différence du coup? C'est comme dans. C'est le fric, ouais, tout simplement. Ouais. On est d'accord. L'oseille et le niveau. Hein. Ouais, mais en fait, je veux dire que quand comment tu décides de devenir. C'est toi qui décides de devenir pro ou alors c'est. Déjà de l'entraîneur qui voit par rapport à ton niveau, mais c'est aussi vis-à-vis d'un programme de pointage, je vais dire. Et puis dès que l'entraîneur te voit prêt, voit que tu es apte à passer. Et il faut que la fédération elle valide aussi par rapport au nombre de victoires qu'il a en amateur, en semi-pro. Donc si le gars il a, je sais pas moi, 20 combats mais qu'il a, je sais pas moi, 15 défaites, il passera jamais pro quoi. Ouais, donc en fait c'est plus pour protéger les personnes. Bien sûr, bien sûr. Moi, de toute façon, moi j'envoie jamais personne sur le ring s'il est en danger dès le départ. Ouais, bah, il devrait faire comme ça avec les maçons aussi. Certains ils devraient faire des tests avant de devenir pro parce que quand tu vois il y a certaines maisons qui tiennent pas debout. C'est le même truc en fait. Hein. C'est du vécu. Non, pas perso, mais on en voit. On voit des pauvres gens qui se font arnaquer. Et du coup, ça dure combien de temps une carrière de boxeur en moyenne? Parce que j'imagine qu'il y en a qui durent très longtemps, d'autres un peu moins. Ça dépend à quel âge tu commences. Je dirais que eux, ça peut durer 15 ans, un peu plus. À partir de 30 ans, il faut commencer à ralentir. Mais après, tout dépend. Hein. Là, par exemple, vendredi, on a regardé le One. Là. Donc, c'est le plus gros tournoi mondial. Et tu as des gars qui ont 40 ans, qui boxent encore et qui allument les jeunes. Parce qu'ils sont trop forts, trop d'expérience. C'est des 400 combats. C'est souvent des Thaïlandais. Hein. Ouais. Mais ils boxent assez vieux et c'est rare. C'est très rare, mais il y en a. Oui, il y a quelques exceptions, comme dans tous les sports, j'imagine. Il y a des forces de la nature et puis en plus une discipline de fer, parce que on est d'accord, vous aussi, en dehors des rings, la discipline, c'est important. Exactement. Ce que vous mangez, votre non vous allez manger dans les fast-food. Véliane, il aime bien les bonbons. Les bonbons. Ouais, faut faire attention. En réalité, on doit suivre, surtout faire vraiment attention à ce qu'on mange, mais... on va dire qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire plaisir de temps en temps. Souvent beaucoup, mais on essaie de faire attention. Véliane, avant la pesée, il dévalise le magasin. Il sait qu'il va se peser, qu'il va pouvoir manger, et je te jure qu'il dévalise le magasin. Il prend un sachet avec 20 boissons. De toute façon, une heure avant, ça compte pas. C'est 2 jours avant que ça peut poser problème. Ah non, mais avant la pesée, tu peux pas boire, tu peux pas manger. Ah ouais? Ah ouais, il faut attendre d'être pesé. Juste. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu vas avec ton sachet de bonbons, tu le poses à côté, t'attends d'être pesé et tu vas manger, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ça, souvent, c'est, je vais dire, le fait qu'on n'ait pas bu, qu'on n'ait pas mangé, du coup on se est restreint et on se dit oui, j'ai envie de ça, sauf que après la pesée, tu goûtes juste un tout petit peu et puis rassasié. Tu te dis ouais, en fait c'était sans plus. C'est vraiment mental. T'es pas enceinte, toi? Non. Ça, c'est des réactions de femmes enceintes en fait. Hein. Non. Tu sais, les femmes enceintes, c'est ça souvent. Elles ont absolument envie d'un truc, elles peuvent pas l'avoir tout de suite et dès qu'elles l'ont, ouais, bon finalement, je voulais pas ça. Un nouveau surnom, je crois. Non, c'est pas dû à ça, c'est plus parce que on se restreint pendant un certain moment. Je vais dire, on s'y prend à l'avance pendant un mois pour quand même bien gérer la perte de poids, pas qu'on soit affaibli. Et puis, on a tous nos sens qui se développent, l'humeur qui change. Parce qu'on est à fond dans les entraînements, du coup on pense souvent au fight et puis c'est pas la même chose. Et puis du coup dès qu'on peut se relâcher, on se relâche complet. Ouais, c'est vrai, faut pouvoir gérer ça. C'est vrai que ça demande beaucoup de contraintes. Évidemment, dans tous les sports de haut niveau, on est d'accord, ça demande de la contrainte. Et vous, c'est super physique, bien évidemment. Et le fait que la pesée, ça se passe juste. Ça dépend. Des fois, c'est la veille. Ouais. Et souvent en Thaïlande, c'est le même jour. Donc tu te pèses le matin à 5h30 du matin. Et tu boxes le soir vers 18-19h. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment le temps de recharger. T'as une fourchette, quoi. J'imagine que c'est combien de kilos là, tu pèses, par exemple, en combien de kilos, toi? En poids de forme habituel, dans les 70 kilos.
Et puis je boxe dans 2 différentes catégories, je vais dire, moins de 63,5 et 65 kg. D'accord, ça veut dire que si tu dois être en moins de 63,5, tu dois faire moins de 63,5. C'est ça. Ouais. Et ça doit être, dur à obtenir. Et donc le jour du combat, tu dois être juste en dessous, quoi. Exactement. Après, ils s'en foutent que tu fasses 40 ou 65, quoi. Non, ça c'est sûr, mais Ouais, c'est ça. souvent à 200 grammes près, 300 grammes près, D'accord. l'adversaire la même chose et puis le combat se passe. Ok. Merci. Et du coup, pour t'aider à aller chercher les bonbons, il y a Abdel. Tiens, d'ailleurs, il a un chewing-gum, Abdel. Il a Non, pioché dans ta. Je fais pas les courses. Tu fais pas les courses, Ça, non? c'est pas mon job. Non, parce que j'ai cru comprendre que toi, t'étais un petit peu là pour un peu faciliter la vie Non, aux grosso collègues. modo, moi, je suis soigneur. Je suis dans le coin, je soigne les bobos, Ouais. je donne de l'eau, quelques petits conseils techniques. Non, il apporte énormément. Hein. Là, il est modeste, mais ça sert énormément, un soigneur. Hein. Il n'est pas que soigneur, il est coach aussi. Et puis, il s'occupe aussi de la salle. Il gère un peu tout ce qui se passe à la salle aussi. Hein. Je suis pas tout seul. Ça, c'est bien. Donc, c'est une aide pour toi, une aide pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde se rend compte de ça aussi. Que Ce que je dis toujours, moi, je dis toujours que le Saifa, c'est bien plus qu'un club de boxe thaï. On est un noyau dur, on est une famille. Donc, on est tous là pour se soutenir et s'entraider. Vous êtes combien au club? Combien de licenciés? Plus de 100, c'est sûr. Ah ouais. On a un peu réduit après le Covid. Mais là, c'est en train de remonter fort. Et puis, Réduit parce qu'il y en a qui ont un peu lâché, c'est ça? Ouais, il y en a qui n'ont pas repris. Et puis bon, je dirais, c'est pas qu'on freine les gens, mais on n'accepte pas tout le monde non plus. On a déjà beaucoup de monde et puis il y a des profils qu'on laisse un peu de côté malheureusement. Mais parce que autrement vous pouvez pas vous consacrer à d'autres. Il faut disons des que entraîneurs en non, plus, tout simplement, ouais. on a une bonne cohésion d'équipe et on a envie que ça reste comme ça. C'est tout. D'accord, c'est juste pour la mentalité. Pour maintenir le bon équilibre, la juste, mentalité, c'est tout bien. ça, ouais. C'est très bien, ouais. Voilà. Pas accepter tout. Moi, s'il y a un gars qui vient, il fait un essai, il fait le fanfaron un petit peu, je lui dis écoute, ça va pas le faire. D'accord. Je préfère que tu ailles ailleurs, mais je peux lui conseiller d'autres clubs, même si c'est un poison pour les autres. Mais Après, c'est à eux de faire comme toi. Après, c'est à eux de se débrouiller avec. Exactement. Mais ils sont toujours mieux chez les autres, ceux-là. C'est ça, franchement, je préfère. Bah, c'est quand même un point commun dans toutes les disciplines, dans les arts martiaux. C'est un art martial, on est d'accord. Hein. Ouais, d'ailleurs, nous, on est super contents qu'il y ait Tiffen aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, j'ai présenté tout le monde, j'ai pas encore. On la suit et puis c'est une fierté pour la région. Et puis c'est à l'instar de mes jeunes, comme ça, c'est vraiment super d'avoir des jeunes comme ça, quoi. Chacun dans sa discipline. Et puis, moi, je trouve que dans la région, on a vraiment des champions. C'est un truc de fou quand même. On a une petite ville, un petit village, je dirais. Et il y a des talents de ouf, quoi. Tout à l'heure, on parlait hors antenne de Farmata Nyang, qui est aussi, judokate, ouais, championne de France plusieurs fois. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, pardon. Donc, Tiffen, bonsoir. Tiffen, si tu veux bien lui donner le micro, tu as fait la transition parfaite, David. Ça va bien, Tiffen? Très bien, et toi? Et félicitations, évidemment. Donc, elle vient de quand même terminer 7e. Au championnat du monde de karaté en Égypte il y a quelques semaines. Là maintenant c'est bon, elle est un petit peu redescendue parce que sur le coup elle était quand même très déçue de son classement. Hein. Évidemment, on est toujours déçu quand de toute façon une défaite, quel que soit le compétiteur, une défaite c'est toujours triste. Et puis après on relativise en se disant quand même le parcours il est beau ton parcours, n'est-ce pas? Oui, ça va. Ça va. Quand même 7e au championnat du monde. C'est ça. Non mais c'est ça, faut le rappeler, 5e en Europe il n'y a pas longtemps, et puis donc 3 fois championne de France. Et je pense que ça doit être même plus dur d'enchaîner. Est-ce que voilà, par exemple, tu as fait 3 fois championne de France. Est-ce que la première victoire est pas plus facile que la 3e? Tu sais pas? Non. Non, ça je pense pas. C'est Je pense justement c'est de rester en haut du podium qui est plus compliqué parce qu'il y a tout sur tes épaules. Et donc ouais, c'est rester en haut parce que tout le monde veut ta place. Moi, je suis là toujours en tant que challengeuse. Donc c'est rare que je sois en haut du podium à chaque fois. Et là, depuis que je suis championne de France, c'est vrai qu'on a ce poids sur les épaules. Donc voilà, pour moi, ça c'est le plus dur. On t'attend, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que comme nos collègues du Muay Thai, tu observes en vidéo tes adversaires? Moi, non. Mes coachs, ouais. Ah, c'est tes coachs qui le font et après... Ouais, moi je me bride trop après, sinon si je regarde les combats, je vois plus ou moins, mais je veux pas regarder tout. Tu dis, oh putain, elle est balèze celle-là. Ouais, après il y en a que tu connais forcément, mais voilà, il y en a quelques-unes où tu te dis, ouh là, j'ai pas envie de tomber contre elle. Mais après, voilà, ça se trouve, moi je vais être plus forte le jour J, ce qui s'est passé par exemple au championnat du monde,
Donc c'est bien. Mais après, voilà, où ça peut faire l'effet inverse, comme à mon quart de finale, où je pensais que j'étais mieux. Et finalement, ça s'est fait à l'inverse. Donc, Ouais, on sait jamais. tout peut arriver en fait. Quelques heures avant, on sait jamais vraiment comment ça va se passer, n'est-ce pas? Il y a un téléphone qui sonne, c'est normal? C'est bon, ça y est, ça a baissé. C'est pas déjà. nous. C'est l'autre équipe. Vous avez vu que j'avais déjà commencé à viser Francis. Hein. J'ai tourné la tête vers Francis parce que normalement c'est lui. Hein. Du coup, alors en Muay Thai, tu vois, il y a de professionnels. En karaté, ça n'existe pas, ça. Pas du tout. Voilà, on n'est pas payé Non. pour non. prendre des coups. Non, exactement. On en prend un peu moins. Je perds de l'argent plus que je n'en gagne. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, non. Je le fais que par passion. Hein. C'est vraiment pas pour de l'argent. Tu prends des congés. Je prends des congés sans solde. Tu payes tes déplacements, tu payes la plupart en tout cas. J'ai mon club de Paris qui m'aide financièrement et ouais, sinon c'est l'équipe de France qui prend en charge quand on part avec l'équipe de France, mais sinon ouais, c'est tout à ma charge. Hein. D'accord. Et vous du coup au Muay Thai, alors quand on est pro comme ça, tous les déplacements ils sont payés ou il y a une partie quand même parce que t'es payé que quand tu fais des combats ou t'as un salaire? En fait, alors non, on est payé au cachet, c'est-à-dire quand on fait un combat, on reçoit notre prime, donc elle est plus ou moins élevée. Ça peut être des petites primes comme on va pas trop parler d'argent, mais on va dire ça peut être du 2000 € pour un pro débutant, parfois moins. Et là, donc Véliane, si tout se passe bien, il va signer dans une très très grosse organisation le mois prochain. Ça commence pas loin de 15 000. Et si ça se passe bien les 2 premiers combats, ça peut signer pour 100 000 $ au combat. C'est bien, c'est bien. On te souhaite absolument que ça réussisse. Et évidemment, de toute façon, s'il y a des sommes comme ça, c'est qu'elles engendrent aussi de l'argent autour. Il y a une hype de fou et c'est retransmis chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Et par contre, moi je parle de ça, mais il faut y arriver. Hein. Ouais, bien sûr, là, il est aux portes, il s'est super bien débrouillé, donc là il est aux portes de tout ça. Et maintenant il faut valider, quoi. Voilà, il faut valider, il faut gagner, il faut. C'est ça. Parce qu'on peut vite tomber dans l'oubli. C'est normal que, en plus, oui, t'es à un certain niveau et puis tu vas pas combattre toutes les semaines, donc forcément, ça paraît des très grosses sommes, mais bon, si tu fais 1 ou 2 combats, je sais pas, par an, tu fais combien de combats en général? Véliane, il est pas loin de 7-8 combats par an minimum. Parfois plus, ça dépend s'il fait des tournois ou si on part au championnat. Au championnat, ça peut être 3-4 combats dans la journée. Mais eux, ils font pas trop de championnats, ils vont vraiment viser les gros galas, les grosses organisations. Voilà. D'accord. Est-ce que ça met une pression en plus comme ça quand tu deviens pro? Vas-y, prends le micro. Est-ce que quand tu es pro, tu as des comptes à rendre quelque part? Est-ce que tu n'as pas un peu plus de pression? La pression, si. Mets-toi parce que bien en face du micro. La pression, si, parce que c'est plus du tout le même level, je vais dire. Et puis, tu as la pression vis-à-vis de ce que tu t'es entraîné, tu t'es donné à fond, tu dois faire tes preuves. Et comme je rejoins Dave sur ce qu'il a dit, quand on arrive au summum, un peu, je vais dire, et que tu es à la limite de franchir cette porte, tu es obligé de montrer tes preuves. Du coup, tu te mets une pression, mais faut pas la mettre, cette pression, en mauvais, je vais dire. Du côté mauvais, c'est-à-dire se refréner, au contraire l'utiliser plus en mode force et puis y aller à fond, se donner à fond, sans mettre de limite, sans toucher la pédale de frein. C'est ce qu'on entend souvent. Voilà. Donc tu vas, tu te poses plus de questions. C'est ça, exactement. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant un gros combat, tu te sens, t'as des appréhensions ou t'es assez speed ou, Des appréhensions, non, mais je dirais qu'on analyse quand même l'adversaire. On se prépare un peu et puis je dirais pas que c'est du stress, mais on a quand même quelque chose qui palpite en soi. Mais dès les premiers coups rendus, ça se passe crème tout de suite. Non, c'est bien, c'est ça, cette détente là qu'il a, c'est important, j'ai l'impression. Vous les gars, quand pareil, vous êtes semi-pro, donc j'imagine c'est semi-pro là. Ça veut dire on gagne un petit peu de sous aussi quand on a des combats. Même pas, non ? Un peu, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais en tout cas, quand on y va, évidemment, j'imagine que n'importe quel d'entre vous, quand il a démarré le Muay Thai, c'était pas pour l'argent de base, c'est parce que vous aimez ça et que les combats ça vous plaît. Donc quand vous vous présentez un combat aussi, vous avez une appréhension, le stress. Vous gérez peut-être autrement. Comment tu gères ton stress, toi ? Au début, c'est vrai que quand le combat il est annoncé, qu'on commence à voir l'affiche, les noms, ça peut mettre pas forcément un stress, mais plutôt une pression. Après, la pression, elle est bonne. C'est pas une pression, comme il a dit Véliane, c'est pas du mauvais. On se dit pas, pourquoi je peux faire ça ? C'est juste,
on se demande si on va bien faire. Après, quand l'objectif il est droit dans la tête, il n'y a pas de le chemin, comme il a dit, il est droit, il faut y aller. Maintenant, le plus dur avant le combat, c'est le poids. C'est plus dur. Moi, je pense plus au poids qu'au combat, la vérité. Et puis, Parce que le problème, c'est quoi, tu dis, David? Lui, c'est les bonbons et lui, c'est les kebabs. Ah ouais. ah non, c'est vrai. On demandera tout à l'heure à Cédric, on a notre naturopathe qui va venir et qui va nous d'ailleurs donner des petits conseils nutrition pour les fêtes. On lui demandera comment ça se passe, parce qu'en plus il est spécialiste du sport et tout, donc il sait un petit peu de quoi il parle. Et on va lui demander si on a le droit de manger des kebabs. Lui il dit le plaisir avant tout. Non, mais je plaisante, mais ils sont sérieux. Mais faut pas oublier de se faire plaisir. J'imagine que c'est des petites entraves comme ça, enfin encore pas trop grave, j'imagine. Ah, c'est peut-être ça le côté panthère en fait, alors. Trop cool. Ah ouais, mais ton deuxième surnom, tu crois que je vais le dire? Mehdi, dis-moi donc, pourquoi on t'appelle Shaq Goumi? ça, faut leur demander à eux. Là, ça fait rire tout le J'ai rien monde. demandé, moi. Qui connaît pas Shaq Goumi? Alors vous, évidemment, vous le connaissez. Mais tu sais qui c'est, Tiffaine? Simone, tu connais Shaq Goumi? Francis? Putain, vous connaissez pas? Bah moi non plus. Alors, c'est qui Shaq Goumi déjà? Chalgoumi, c'est le représentant de l'islam en France. D'accord. C'est un gars qui fait polémique. Mais, Non, c'est d'accord. C'est plus une blague qu'autre chose. Ouais, c'est plus une blague parce que On aime bien le charrier. voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut dire certaines bêtises sur internet et je pense que ça doit être pareil pour moi, donc sauf que moi D'accord. c'est pas sur internet. T'as pas de filtre? Non. Tout ce qui passe par la tête, tu sors, puis après Ouais. tu dis ah peut-être ça, j'aurais peut-être pas dû le dire à haute voix, c'est ça? Et voilà. Ah t'inquiète, on en a un ici qui est comme ça. Francis, Oui, ton nouveau surnom? non. Ça Ça, va c'est pas. Shaq Bouboule. Ça va. Shaq Bouli. Shaq Bouli. Non, mais moi, je voudrais juste dire un truc. Ils ont de la chance parce qu'ils vont prendre leur retraite de bonne heure. En tant que pro, ils pourront faire du cinéma. C'est irréversible. Ouais, bah faut être un acteur quand même. Non, Non. pas obligé. Il faut juste avoir envie de faire du cinéma puis être riche. Ah c'est ça, voilà, d'accord. Il est un peu beau gosse. Non, mais il n'y a que qui ont Donc ça va, compris. ils sont beaux gosses en plus. C'est bien, c'est bien. Putain. Moi je croyais les mecs qui font du Muay Thai, ils ont des gueules comme ça, tout ça, machin. Vous êtes. Pas encore. Vous avez pris des sales coups. Putain, non, mais vous avez pas le nez cassé, vous. Non. Non, Toi, un petit peu, même pas. Voilà, non, vache. non. Mike, ils sont vraiment bons. C'est ça, c'est là qu'on voit qu'on est bon. À un moment ou à un autre, ça peut arriver, quoi. Les seules fois où ils se font fracasser, c'est à l'entraînement. C'est toi qui es. Par le coach. Ah ouais. Il est fort, votre coach. Ouais, très fort. Ah, super. Ça va. Il y en a qui arrivent à le tenir encore. Non, C'est ça. je pense pas que c'est prêt d'arriver. Ah, c'est. Ça va venir, ils sont proches. Non, ils sont modestes, mais non, je fais super gaffe quand je tourne avec eux. Ils sont très dangereux, mais bon, on se respecte. À l'entraînement, on essaie de pas se blesser, même si parfois on avoine un petit peu, on frappe fort, mais vraiment dans l'esprit de pas blesser, surtout pas blesser. Il faut que les mecs soient performants tout le temps. C'est bon esprit. Et puis, j'imagine que toi, de toute façon, quand ils auront dépassé le maître, tu auras réussi vraiment ta mission. C'est ça, Finalement. c'est tout à fait ça, ouais. C'est le but, hein. Ok. Du coup, j'ai la même question, évidemment, pour toi, Yanis. Toi, la pression, tu la gères comment? Pareil, même manière ou alors différent? Ouais, on va dire qu'on est un peu pareil. Je suis d'accord avec eux. Et en plus, nous, ce qui est bien, c'est qu'on fait des grosses préparations avant les combats. C'est-à-dire que quand on y va, on est sûr de nous. C'est-à-dire la vraie pression, moi, je l'ai vraiment au moment de faire l'entrée. Je rentre sur le ring, là, j'ai la pression. Mais généralement, dès que j'ai mis le premier crochet, la première droite, pression, elle est partie. Vraiment, la préparation est tellement intense, en fait, c'est tellement dur qu'après, on est sûr de nous. Ce stress, c'est de nous-mêmes, on va dire. Mais c'est pas compliqué de trouver l'équilibre entre justement avoir beaucoup d'assurance, mais garder cette humilité qui fait que, attention, quelque part dans le monde, il y a toujours plus fort que soi, je sais pas. Ouais, c'est pour ça, nous, dans notre tête, moi, à chaque combat, j'y vais comme si je boxais champion du monde, tu vois, le top niveau. Donc, je suis à l'affût de tout ce qui peut m'arriver. Mais comme je t'ai dit, avec le coach, on fait vraiment des préparations de fou. Ça veut dire qu'on est toujours prêt, on est à l'affût de tout. Respect de l'adversaire et en même temps, je le respecte, mais je vais te déglinguer quand même, quoi. Exactement, voilà. Ouais, c'est ça, respecter l'adversaire en vrai. Hein. Tiffaine, c'est comme ça pour toi aussi, la préparation je veux dire, quand toi t'arrives, je sais que t'as tendance à être un petit peu stressé avant les combats, longtemps avant. Ouais. Et comment tu fais pour essayer d'évacuer la pression? Bah écoute, il y a beaucoup de personnes qui m'entourent, donc ça c'est bien aussi, d'être bien entouré. Après, je suis comme eux, hein. Dès que j'arrive sur le tatami, après le stress il part. C'est vraiment le avant, même la présentation quand on nous appelle.
le moment où on fait la line-up, donc quand on est en ligne, pour le karaté en tout cas, là il y a le stress, t'as l'osmose de la salle et tout, mais après une fois qu'on est sur le tatami et que l'arbitre commence le combat, là il y a tout qui relâche, en fait on pense plus à ça. Ok, merci Tiffaine. Bon les amis, on va écouter un son. Évidemment, une fois n'est pas coutume, j'allais dire, mais non, justement, c'est la coutume ici. On aime bien mettre en avant des groupes qu'on a reçus, des personnes qu'on apprécie. Initium, c'est un groupe qu'on a découvert l'an dernier, qui a à peu près 3 ans d'existence. Et peut-être qu'il y aura une question dans un quiz dans l'heure qui suit sur ce groupe. Initium, ils étaient avec nous donc il n'y a pas longtemps. Et ils reviendront évidemment. On les adore, on écoute. Ils sont de la région, en plus, ils sont de Mont-Saint-Martin. Voilà, un point commun avec vous tous, et puis on continue. T'as préparé un quiz, c'est ça, sur les sports de combat ? J'ai préparé un quiz. Eh ben, tu peux le préparer, le sortir, et puis on fait ça juste après ça. Ne regardez pas les réponses, les gars. On se fait, et pourquoi pas, Initium sur X-Move la radio. Tout au fond de ma vie, tout au bout de l'ennui, je cherche une éclaircie, je trouve un alibi, à grand coup de désir. À grand coup de remords, j'achète un avenir. Et j'admets d'avoir tort. Et pourquoi pas tomber, tout quitter. Et pourquoi pas rêver, recommencer. Et pourquoi pas tomber, tout quitter. Et pourquoi pas aimer s'abandonner. Je ne peux pas te croire. Initium sur X-Move la radio. Vous organisez un événement ? Vous servez une cause ? Vous avez un talent à partager ? Faites-le savoir. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous. Et ce soir, on zoome sur l'équipe, le groupe du Saifa. À chaque fois, pour moi, c'est Saifa, Muay Thai, Luxembourg. Luxembourg, pourquoi ? Saifa, Muay Thai. Tu vois, j'arrive jamais. Tu te rappelles la première fois qu'on a fait l'émission, je n'arrivais pas à dire votre nom. Je vous connais par cœur, mais Saifa, Muay Thai. Puis Mont-Saint-Martin, si on veut rajouter, évidemment, puisque Saifa, vous êtes à Muay Thai. Mont-Saint-Martin. D'ailleurs, les entraînements, c'est combien de fois par semaine ? Alors ça dépend pour qui. Pour les loisirs, c'est 3 fois par semaine. Et pour on peut faire ça en loisir ? Ouais. Salut, je vais faire du loisir, je vais me taper sur la gueule. Pour eux, c'est 6 fois par semaine et 2 fois par jour. Voilà. Ah ouais, c'est énorme, les gars. Ouais. Et c'est des pros, semi-pros. Ouais, mais quand t'es pro, tu gagnes un petit peu d'argent. On est d'accord. Et encore, c'est que le début. Mais quand t'es semi-pro, tu gagnes pas d'argent, donc tu dois aller t'entraîner. Et travailler. Vous, les gars, vous travaillez en plus. C'est ça. Donc vous faites des grosses journées. Après, je sais pas, je peux vous demander votre boulot, mais je peux te demander ton boulot. Moi, je travaille au Luxembourg, dans une station essence. D'accord. Et ouais, c'est vrai que c'est dur d'enchaîner les deux. Après, moi, je fais ça depuis un petit moment. Ça veut dire, au début, je commence avec l'école. Je faisais pareil avec l'école. Après, maintenant, c'est avec le travail. Le travail, c'est un peu plus fatigant. Mais maintenant, c'est vrai que là, pour l'instant... Ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est un rythme à prendre. Il faut le suivre. Mais c'est vrai que là, actuellement, on gagne pas vraiment d'argent, mais on sait pourquoi on le fait. Et on sait que un jour, nos familles, elles seront vraiment à l'abri, et c'est pour ça qu'on le fait. Eh ben, je vous le souhaite, évidemment. Et toi Yanis, pareil, tu t'enchaînes les heures et puis après tu vas à l'entraînement. Ouais, moi c'est exactement ça, c'est comme lui, là, je rejoins sur ce qu'il a dit. Après moi, je travaille la nuit, donc les entraînements le matin, on va dire le soir, ça va encore. Et après, la nuit je travaille, le matin je dors. Et on fait ça tous les jours en fait. Hein. Non, mais non, jusqu'à mais comme il a ça, dit, un jour ça va payer. Travail dur pour ça. Non, parce que le repos, c'est important pour les sportifs de haut niveau. Quand on manque de repos, c'est là qu'on se blesse en général. Les blessures, c'est fréquent chez vous ? Ouais, tu peux vite tomber dans le surentraînement. Et puis les blessures, ouais, effectivement, blessures de fatigue, ça arrive souvent. Et il faut éviter au maximum, ça c'est sûr. Mais même à l'entraînement, tu prends un mauvais coup, ça peut arriver aussi. Et du coup, tu peux être out pendant quelques jours, voire quelques semaines. Bon, en tout cas, eux, ça leur est jamais arrivé vraiment. Yanis, il a eu un problème au genou, mais c'était plus un problème de croissance, parce qu'il a grandi C'est vite. vrai, Il mesure 1m91 quand même, là. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas vu. Hein. Ouais, il est grand. Mais les blessures dues au coup, je crois que non. Pas à l'entraînement.
Voilà. Tant mieux. Est-ce que c'est parce que justement tu le vois quand les gars commencent à être un peu fatigués ou vous le sentez peut-être à un moment Ah dès- non, dès qu'il y a une petite ils douleur. n'arrivent pas à s'autogérer. Eux, ils foncent tous les jours, ils s'entraînent comme des fous. Je suis obligé de les freiner. Je suis obligé de leur dire, ok, toi tu te reposes aujourd'hui, ou vas-y, on fait mollo, juste technique, ou sinon, c'est des machines de guerre, ils s'arrêtent jamais. C'est des fous furieux. Quand vous avez des douleurs, tout ça, vous le dites quand même ou, Ah oui, on le cache pas. Ça, Bah, ils le disent après. En fait, ils se le disent entre eux, puis t'en as un qui vient balancer, qui me dit, ah, t'as vu, l'autre il a mal. Non, mais c'est Non, bien, faut- c'est pour sauver les copains. Au début, on le cache un peu, parce qu'on se dit, ouais, ça va aller, c'est rien. Mais dès que ça commence à être du sérieux, là, on rigole plus. On prévient tout de suite, parce que on n'est pas là pour se blesser et se freiner. Au contraire, si on voit que ça commence à être du sérieux, on en parle tout de suite aux entraîneurs. Et puis, Dave nous dit quoi faire. Et puis, hop, tout de suite, tout va mieux. Non, en plus, Un t'as peu Abdel, trop. il vient de faire un petit massage. C'est ça, exactement. C'est quoi les petits massages d'Abdel? Tu viens, avec une petite crème spéciale Bah, on utilise une crème taille, hein, ça s'appelle du Namanmoué. C'est une crème, c'est chauffant. Ouais. Donc, après, on masse avec ça, ouais. Et toi, Ça fait du bien, je t'as pense. pas fait de formation de massage, c'est comme ça, c'est Ah, moi, au je suis un feeling que t'as- autodidacte de la vie, moi. Ouais. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai appris sur le tas. Il est venu au début, il a observé. Après, il m'a dit, ouais, t'as besoin d'un coup de main, ouais, vas-y. Et puis, à force de faire sur le ring, l'expérience, et puis là, il est très très bon dans ce qu'il fait. Je suis beaucoup observateur. Et ça marche. Et au final, après, quand je me sens, je vais demander si je peux donner un coup de main. Et puis voilà. C'est quoi le plus gros bobo que t'as soigné, entre guillemets? Parce que pendant les combats, entre les roms, tout ça, tu peux intervenir? Ouais, bien sûr, ouais. Le plus gros bobo que j'ai soigné, ben, ça a été sur Véliane. Hein. L'ouverture. Ça a été l'ouverture sur un coude au niveau de l'arcade sourcilière. Au niveau du front, ouais. Au niveau du front. Une Ouais, agrafeuse, Tu clac, pouvais, clac, clac. tu pouvais mettre ton doigt dans la plaie. Hein. Ah ouais? Ouais, normal. Ouais, quand je Tiens, mettais regarde. la vaseline pour éviter que ça saigne, je sentais que mon doigt il pouvait rentrer si je. D'accord, donc Je tu faisais as un pas petit peu de attention. vaseline pour isoler. Ah, et beaucoup, c'est tout. Ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais, beaucoup. Beaucoup, ouais. Tu l'as pas recousu sur place et tout. Ah non, je suis pas médecin. Je peux pas le recoudre. Ah, c'est bon, bah tu te dis, ouais, je sais tout faire. Ouais, Après, on me donne une aiguille, un fil, je veux bien tenter. Hein, mais, Ah, moi, tu Qui vois, veut être cobaye? Francis j'ai remis des nez une vingtaine de fois. Ah ouais? Les nez qui étaient sur la joue, des genoux qui ont sauté, des coudes, des épaules. Il faut le faire tout de suite. Tout de suite. Mais après, ça repart au combat ou non? Ah non, on non, arrête non, quand non, même. non, quand t'as luxation, un truc comme ça, il vaut mieux arrêter. Ouais, ouais. D'accord. ah, tu le fais tout de suite parce que c'est à chaud. Pas attendre que ce soit froid pour le refaire. Parce que après, c'est plus possible, je pense. Ouais, c'est presque c'est de la routine quoi en fait pour toi. Vraiment. Remettre un nez. Ouais. Tu tires dessus, tu le remets en. Ouais, non, tu palpes un petit peu, tu touches un peu où c'est tordu, et puis plac, plac, tu le remets j'ai en 2-3 mal. mouvements. Ouais. Ah, j'ai mal rien que d'y penser. Ah ouais. Justement, en parlant de blessures, Tiffen, toi, t'as une petite blessure là en ce moment qui. Pas petite, je sais pas si c'est petite ou une grosse blessure. Oui, bah une petite bonne blessure, ouais, on va dire ça. J'ai une fracture du genou. D'accord. la tête Que tibiale. tu t'es fait au championnat du monde ou alors Non, bien avant. D'accord. En septembre, pendant la prépa. Et donc, t'es quand même allé au championnat du monde avec cette blessure. C'est ça. Elle t'a gêné pendant le. Honnêtement, non. Non, d'accord. Non, j'ai été bien suivie et puis on a strappé. Et puis je pense avec l'adrénaline, on sent pas trop la douleur. C'est plus par après. Du coup, ça pourrait être le danger justement de pas sentir la douleur et des fois d'aggraver. Mais bon, là, on est en plein dans la compète, évidemment. Mais quand c'est l'entraînement, pareil, est-ce que quand tu sens qu'à l'entraînement, tu as des douleurs, vaut mieux s'arrêter Ah ou ouais, pas? à l'entraînement, ça m'a vraiment embêté hein, sur pas mal d'entraînements, surtout en équipe de France, parce qu'on fait pas mal de combats. Et du coup, quand on fait des combats, je sais pas ce que l'autre va faire en face. Donc parfois, c'est soit je tape dans le vide ou soit je tape trop fort. Et du coup, c'est là que ça fait mal. Donc oui, forcément, ça douille un petit peu plus à l'entraînement. Et puis on n'a pas l'adrénaline de compète, donc forcément, ça pique. Ouais, du coup, je crois que c'est ce week-end ou le week-end dernier, tu aurais dû normalement participer à une compétition qui compte pour les points pour les sélections. Ouais, c'est ça c'est un des critères. Après, c'est pas le premier, donc c'est pas très grave. Mais oui, effectivement, même moi, j'ai été frustrée de pas pouvoir faire une compétition en France parce que ça reste des compétitions nationales qui restent importantes. Donc, mais bon, voilà, c'est la santé avant tout et après. Oui, il vaut mieux faire une petite pause plutôt que d'aggraver la situation et puis peut-être être obligé de faire des plus grosses pauses ou même devoir arrêter. j'imagine, Ouais, c'est ça. C'était le risque et le médecin m'a bien fait comprendre. Donc, parce que de base, j'allais la faire sans
avec son contre-avis, mais j'ai dit bon allez, ok, je vais quand même l'écouter au bout d'un moment. Les mondes sont passés, c'est bon. Ouais. Bon, il y a des gens qui écoutent pas leur médecin et qui ont bien fait des fois. Non, pour la plupart du temps, je pense qu'il faut les écouter quand même. Moi, Oui, Francis. moi, je dirais que ça, c'est une vraie sportive. C'est pas un joueur de foot qui dit ah bah non, j'étais blessé, c'est pour ça que j'étais pas au meilleur. Ouais, ou j'ai une épine dans le pied. Voilà, Non, ouais. ça, on va pas la faire, celle-là. Non, mais Cet épisode-là, les gars. elle aurait pu dire bah j'étais blessé, c'est pour ça que je suis pas arrivé première. C'est vrai. Elle était honnête. C'est vrai, elle en a même pas parlé, c'est vrai. Bravo, Tiffaine, vraiment, tout notre respect. Mais justement, on parlait d'épines dans le pied, là. C'était Victor Ndouma, c'est ça? Doumbé. Doumbé. Écoutez, moi j'écoute pas Victor. Non, mais Victor Ndouma, c'est mon cousin. Il t'a inventé un boxeur. Vous connaissez pas, mais vous connaissez rien, les gars. Merde. Ça fait partie du quiz. Non, c'est un joueur de pelote basque acrobatique et vraiment, il est excellent. Et il fait ça avec des bâtons. Ouais, ce sport-là, le MMA, ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez, ça Ouais, ça vous attire? c'est super. Hein. Bah, nous, on s'entraîne régulièrement avec des gars qui font du MMA. Il y a souvent mes 2 cousins qui viennent, qui font du MMA aussi, et qui viennent donner des cours de sol un peu chez nous. Non, c'est super intéressant. Hein. Puis bon, peut-être qu'à un moment donné, Vélian et Yanis Mehdi se dirigeront un peu vers là. On verra. D'abord, ils ont une grosse carrière à faire en mouet. Mais le MMA, c'est bien. Hein. Après, Doumbé, ils l'ont beaucoup critiqué là, par rapport à son épine dans le pied. À ce niveau-là, le mec, tu peux pas le critiquer, c'est une machine. Il est trop fort, le gars. C'est pour le gars qui va se mettre devant dans son sport, c'est dangereux. Ouais, donc là, j'imagine bien. effectivement, il était gêné par son épine. Là. Je pense que l'arbitre aurait dû faire les choses différemment. Mais bon, c'est que mon avis. Il y en a plein qui partagent pas mon avis, mais bon, très fort le gars, très très fort. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, la moindre petite chose comme ça, elle peut te pourrir finalement. Oui, ça peut t'empêcher Mais il y en a de- plein qui te disent ouais, moi j'aurais continué, j'aurais serré les dents, mais ça fait super mal. Hein. Tu sais, t'as un truc qui est planté dans le pied, tu peux pas prendre tes appuis et tout. Ça dépend Voilà, en plus quoi, où c'est pas planté, évident. évidemment, ouais. C'est pas évident. D'ailleurs, en médecine chinoise, en dessous des pieds, on pique le dessous des pieds avec des épines et on arrive à toucher toutes les parties du corps grâce à des petites épines. Donc si c'est planté sur un endroit qui agit sur un endroit vital du corps, forcément ça peut... Tout à fait. Hein. Voilà. Moi, je me souviens que dans un combat, je m'étais cassé le tibia au 3e round. À l'appel du 4e, j'ai dû arrêter. C'était impossible. Impossible. La douleur, elle est trop forte. Tu peux plus continuer. C'est impossible. Poser la jambe avec un tibia cassé. Ah ouais, complètement. Bah après, c'est tibia péroné, après, c'est mort. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Ouais. T'as tout ce qui suit derrière. Moi, c'est juste le tibia, donc ça allait. Mais c'est insupportable. Ça fait mal ça. Ouais, c'est trop mal. Trop mal. Ah, je crois que la maman de Tiffen, elle s'est cassé le tibia péroné une fois. Non? Fracture ouverte. Fracture ouverte en plus, en faisant du patin à glace. Je me souviens de cette histoire-là. Oh la vache. Ça, c'est bien dommage. Et ça fait mal? Très mal. Quelle question con, franchement. Mais sur la patinoire, encore, t'avais la glace sur place pour pouvoir. J'avais les fesses congelées. Tu m'étonnes. Ah ouais. Mauvais souvenir. Hein. Non, vraiment. Tiffen, d'où tu tiens d'ailleurs cette force comme ça, même mentale c'est ta mère, c'est ton père? Je sais pas. Je pense que c'est inné, hein. C'est avec l'expérience et. Plus le père. Ah, je sais pas. Ah, c'est ça, bah voilà. Non, mais en fait, c'est une question juste pour taquiner, évidemment. Parce que je dois avouer que je connais bien sa maman et son papa. Très bien, oui. Oui, elle m'a changé les couches, sa mère. Ah, mais vraiment. Les amis. Alors, vous allez faire Noël, tout ça, vous allez faire la fête, le Nouvel An, vous allez un peu abuser. Non, même pas. Quand je parle d'abuser, même pas spécialement les boissons, mais vous allez pas manger un peu plus. Non, vous restez vraiment focus. Beaucoup de chocolat. Et puis entraînement à fond de balle. Un petit peu de bonbons quand même. Des bonbons et du chocolat. Non, là, ils sont dans la phase prépa Ouais, du gala du 24 janvier Ah ouais. au Luxembourg. D'accord. Donc, du coup, ils sont en maintien de poids. Donc, ils peuvent pas manger n'importe quoi, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ouais, pas d'écart. Pas d'écart. Ouais, donc il y a une échéance qui est proche, Il y a un 24 mois, janvier, ouais, c'est tout proche. Et il Il y a un se passe mois. quoi du coup? Il reste un mois. Je vais laisser le coach en parler. Ouais, David, vas-y, explique-nous ce qui se passe. Alors il y a un gros gala au Luxembourg, donc il y a le collègue là, Eric, qui organise le King of Muay Thai 2 fois par an à Luxembourg. Au Luxembourg c'est vachement bien parce que c'est les mêmes règles qu'en Thaïlande, il n'y a pas de coudière, donc c'est vraiment en boxe à nu, il n'y a pas de protection.
On a 6 boxeurs, on présente 6 boxeurs le 24 janvier. Donc les 3 ici présents. Et 3 nouveaux, 3 qui vont faire leur premier combat. On va les essayer, on va voir. Ils s'entraînent souvent, enfin ils s'entraînent beaucoup et ils sont demandeurs. Donc on va pas les freiner, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Ils ont quel âge les 3 boxeurs? Alors la première qui va boxer, elle a 15 ans. Ouais, c'est une petite qui fait 45 kilos. Elle boxe pas mal du tout. Bon, c'est une débutante, hein, on va essayer. Hein. Et les 2 autres, ils ont 18 ans. Voilà. D'accord. Et c'est combien d'années Enfin, tu vas me dire, pratique. ça dépend de. Ouais, pour faire les premiers combats. Ça dépend. Écoute, t'as des coachs qui font boxer leur gars au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Moi, c'est pas mon truc. Bien souvent, je crois que Vélian, il a attendu 2 ans avant de boxer. Je crois que Mehdi et Yanis, 3 ou 4 ans, je crois. Vous étiez frustré, vous demandiez tout le temps quand est-ce que je combats Même pas, je crois. Non, même pas. C'est. Tu sentais on voulait combattre. Du coup, on en a parlé avec l'entraîneur. Et puis, on lui a fait complètement confiance. C'est dès que lui nous dit ouais, c'est bon, t'es prêt. C'est bon, on y va. C'est vraiment. Du style, ils prennent une feinte, ils baissent la garde. Ça, je les envoie pas. J'en vois que des gars vraiment prêts à 100%. Après, ça veut pas dire qu'ils vont gagner. Hein. Oui, bien sûr. Mais au moins, ils sont plus ou moins protégés. Oui, après, une défaite, ça amène aussi, ça peut amener du bien aussi. Ça peut. Du coup, vos premiers combats, c'est que des victoires, du coup. Bah oui, tu dis. Pour les 2 là, ouais. Bah, tu sais qu'on rigole, mais j'ai failli les perdre à leur premier combat, tous les 2 là. Ils ont tellement stressé, parce que tout à l'heure, ils faisaient les beaux et tout là. Ouais. Ils ont tellement stressé. Moi, je me souviens de la fin du premier round de Mehdi. Il m'a regardé, il avait les yeux dans le vide, complet. Je te fous un peu la honte. Il avait les yeux dans le vide et il m'a dit oh, je suis comme dans un rêve. Et là, il a fallu les ramener à la vie. Hein. Là, je l'ai regardé et avant de lui donner le coaching, je l'ai déjà ramené parmi nous parce qu'il était complètement dans un autre monde. D'accord. Et toi, tu t'es rendu compte dans le premier round tout de suite. Moi, j'ai vu tout de suite. J'ai regardé Abdel, j'ai dit putain, il est plus là le gamin. Il est ailleurs. Il développe pas sa boxe. Il est pas encore. Il a assuré. Hein, il gagnait le round et tout. Et puis à la fin, quand il m'a dit ça, je lui ai parlé, je l'ai secoué un petit peu, donc avec les mots, hein, bien sûr. Et quand j'ai senti qu'il était revenu, je lui ai dit c'est bon, tu m'écoutes maintenant? Il m'a dit ouais, il restait 15 secondes, je crois. Hein. Il restait 15 secondes et je lui ai dit tu m'écoutes? Il m'a dit ouais, j'ai dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. T'as bien retenu, vas-y répète. Il m'a dit ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai dit ok. Et on les a renvoyés au fight, et ils ont gagné, ils ont fait une belle victoire. Et Yanis, c'était la même chose. À la fin du premier round, il me dit putain, je suis mort, j'ai plus de jus, machin. Et en fait, c'était le stress qui leur coupait les pattes, quoi. Mais après, deuxième combat, ça y est, ils sont partis dans un autre délire vraiment agressif, sur 2. Mehdi, tu te souviens de ça, de ce premier combat, de cette période-là du combat? Ouais, je m'en rappelle. Et franchement, même pour parler plus sérieusement, c'est là que on se pose plus de questions. Et comme on parlait tout à l'heure de la préparation, c'est que quand je suis rentré sur le premier round, ma boxe, elle a été dictée que par ce que je savais faire dans ma tête. Parce que je me rappelle plus avoir réfléchi, en fait. Et c'est là que c'est dangereux. Et en fait, c'est ma mémoire, mon corps qui a parlé sur le premier round. Et c'est qu'après, au deuxième, troisième, que j'ai réussi à réfléchir et à faire des choses. Et je pense que si ce jour-là, mon coach ne m'avait pas remis, c'est là que je me suis dit que j'avais le bon coach. Parce que je pense qu'avec n'importe qui, même des gens proches, très proches, je ne serais jamais revenu. Jamais. Franchement, je ne me sentais pas là. Yanis, ton premier combat aussi, tu te souviens comment t'étais avant, au moment de rentrer, et puis après? Ouais, je me souviens de tout. Hein. Les premiers combats, c'est marquant, on va dire. Tu t'en souviens vraiment souvent. Et ouais, je reviens sur ce qu'elle a dit, Mehdi, je suis complètement d'accord avec. Et c'est vrai que, en fait, c'est quand tu fais de la boxe, et quand tu fais ton premier combat, c'est là que tu te rends compte c'est quoi la boxe. Tu vois, il y en a beaucoup, ils se disent boxeurs, mais ils sont jamais montés sur un ring. Alors que l'entraînement et le ring, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est vraiment dur. Et comme il a dit Mehdi, là, s'il n'y avait pas le coach, au moment là, c'était compliqué. Même si vous avez fait, j'imagine, des combats entre vous ou avec d'autres, peut-être avant. Non, on fait pas de combat avec des personnes d'autres clubs pour s'entraîner au début. Ah si, on fait du sparring. C'est même parfois du sparring dur, mais c'est quand même pas comme le ring. T'as pas le même état d'esprit. Même si tu spares dur, tu cherches pas forcément le KO, ou si le mec il est sonné, tu t'arrêtes. Ouais. Tu le termines pas, alors qu'au combat c'est la guerre. C'est vraiment la guerre, donc et là c'est un autre level, c'est un autre monde. Je vais revenir sur un autre truc. Tout à l'heure, tu as dit au Luxembourg, c'est comme en Thaïlande, les règles, parce que ailleurs il y a. En France, même en pro, ils leur obligent à mettre des coudières.
Donc ils sont protégés, les coudes sont plus tranchants. Et ça change complètement la physionomie du combat parce que tu as des mecs qui sont très forts en coude. Par exemple, moi c'était mon style. Moi je boxais beaucoup avec les coudes. Avec des coudières, tu sais que tu vas pas forcément ouvrir le gars. Tu peux le mettre KO bien sûr, mais tu vas pas le blesser, tu vas pas le défigurer quoi, tu vois. Bon, je sais que dire ça à la radio c'est un peu mais en fait ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport et celui qui vient de toute façon il le sait aussi en face. Et puis pareil, les coudières des fois elles descendent, t'as l'arbitre qui dit stop, hop, ils remettent les coudières, donc ça freine le combat, ça change complètement et moi j'aime pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on boxe pas beaucoup en France. Il y a les collègues là ils font la gueule, mais parce qu'ils nous demandent je veux tes boxeurs machin, nous on évite un peu la France. C'est un choix. Je vais faire un petit tour quand même sur, je l'avais dit tout à l'heure, y a Jib qui dit le soigneur contre toi le soigneur. El Jamali. Ouais, c'est toi, Abdel. Alors là, j'ai pas compris le. En tout cas, il dit bonjour. Salut la team Saïfa. Il y a Abdel qui dit ça. Il y a Sofiane qui est là. Il y a Keché. Il y a des pseudos, j'ai du mal des fois. Nadège qui dit bisous Titi d'amour. Ça, c'est pour Tiffen. Il y a du monde en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions et puis restez avec nous jusqu'à 22h, on va s'éclater avec l'équipe de X-Move la radio juste après. Mon Francis, on se fait le petit quiz ? Il n'y a pas de souci. Ça vous dit ? Un petit quiz karaté contre boxe thaï. Ah bah voilà, c'est bon, allez. T'inquiète Tiffen, on va t'aider. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est toute seule. Ah bah non, mais ça fait rien, c'est des questions faciles. Allez, vas-y mon Francis. Bon déjà, on va commencer par des QCM. Dans quelle discipline autorise-t-on traditionnellement les coudes et les genoux en combat ? Karaté, boxe thaï, les deux ou aucun des deux ? Facile. Ouais, attends, tu poses la question, c'est comme... C'est un QCM. Hein. D'accord, boxe thaï. Ouais, ouais. Mais je crois que même au golf aussi, on peut... Oui, non. Mais... non. Je n'ai pas demandé dans quel sport. Ok, un point pour tout le monde. Vas-y Francis. Laquelle des techniques suivantes est typique du karaté sportif, kumité, moderne ? Le clinch prolongé plus coup de genou, coup de poing direct suki en point rapide pour marquer, coup de coude circulaire au corps ou balayage suivi d'un uppercut au sol. Moi je dirais la 2. La deuxième, bien sûr. La 2. Mais même s'il a bien prononcé ? Oui, ça va. Mais le quatrième aussi. Le quatrième aussi, avec le balayage ? Balayage suivi d'un uppercut. Ouais, j'ai pensé uppercut, c'était... C'est pas un uppercut, c'est juste un point. Ah mais là, il parlait de kumité. Oui, bah c'est pareil. Kumité moderne, ouais. Voilà. Francis, tu veux apprendre le karaté à Tiffen ou quoi ? Non, je précise parce que des fois, je parle pas très bien. Je parle pas très bien des fois, donc je peux comprendre qu'on n'entende pas bien. Non, c'est juste que l'uppercut, on l'utilise pas en karaté. Mais c'est juste un balayage suivi d'un coup de poing au sol. Mais, voilà. Ça, tu le fais souvent d'ailleurs, ça ? Non. Non ? Ah, tu me l'as fait à moi, je me rappelle. Oui. Bah, je me suis laissé faire. Je le fais aux entraînements, mais pas en compète. Je suis pas encore confiante. D'accord, bah, tu devrais parce que je suis sûr que tu le maîtrises. Et du coup, travaille-le, tu vas voir. D'ailleurs, en parlant de ça, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous voulez savoir, sur YouTube, il y a une vidéo où j'avais participé à un entraînement avec Tiffen. J'ai failli gagner un moment, mais bon, il faudra dire que je voulais pas la blesser. En judo aussi, tu as fait un bel entraînement. J'ai fait aussi un entraînement de judo avec donc une championne de France. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, on parlait de peut-être venir faire un petit entraînement avec vous. Bienvenue. Si vous êtes prêts, les gars. Avec grand plaisir. Voilà. Ah, tu vas kiffer. Bon, je vais essayer de pas vous blesser avant la préparation de ce grand rendez-vous que vous avez. Donc, c'est 26 janvier, c'est ça ? Le 24. 24 janvier, hein, vous pouvez déjà prendre note. On peut réserver, on peut aller. Ouais, bien sûr, on a des tickets, on a tout ce qu'il faut. Venez nous voir. On a des préventes, on a. Ouais. Voilà, bah oui, profitez-en. C'est du beau spectacle, c'est du combat, c'est des champions de très haut niveau qui sont du cru, les amis de Mont-Saint-Martin. Donc vous êtes dans la région, de Luxembourg, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut réserver tout ça, David ? Tu m'appelles. Voilà. Tu me contactes ou n'importe qui peut me contacter et on a ce qu'il faut. On enverra le lien. Voilà. Ok. Et puis nous, on va venir vous entraîner avec Tiffen. T'en penses ? Super. Ouais, je viens avec Tiffen. Ok. Ça va. Pour Mikey, il y a un accès ambulance. Alors, dis-moi. Bon, quelle tenue la plus caractéristique du karaté traditionnel ? Le short et t-shirt, le karaté J ou J, blanc et ceinture,
short avec protection tibia-mollet, pantalon large et gants noirs. Et gants, pardon. T'as compris? Non, mais faudrait que tu. En fait, arrête de parler en japonais parce que. Ah oui, mais bon. Bah bon, j'ai pas appris le taille, j'y peux rien. C'est ça. Alors, c'est quoi l'habit traditionnel du karaté? Du karaté, oui. Le short et t-shirt. Ouais. J, karaté J, blanc et ceinture. Bah, c'est ça, c'est karaté J. Short avec protection tibia-mollet. Pantalon large et noir et gants. Je dirais kimono, moi. Ouais, parce que le pantalon noir avec les gants, c'est Michael Jackson. Si. On dit comme ça, mais. Karaté J. Ah ouais. Ouais, on dit plutôt kimono. Enfin. Ouais. Karaté Guy. Karaté Gi, en plus, c'est avec Guy. Guy. Ah oui, un J, ça se dit Guy. Bah oui, mais il n'y a pas de U là, je sais pas plus. Tu parles thaï, David? Ouais, je parle un petit peu thaï, ouais. Pour tie-dye. Voilà. Tie-dye,ครับ Et là, donc, t'as compris ce qu'il disait? My pas thaï. Bah non, je t'ai dit que je parlais pas thaï. Ah bah, on aurait cru. Hein. Après. En compétition professionnelle de Muay Thai, quelle phase de combat est particulièrement valorisée? Les katas, le clinch et les échanges genoux-coudes, les protections, ipponege. Dans un combat. On utilise tout, hein, les poings, on utilise la boxe anglaise, les kicks, les genoux, les coudes et le corps à corps. Donc corps à corps, on a le droit de locker, on a le droit de faire comment on appelle ça, des locks, des verrous, Ouais. et de balancer par terre. Donc saisir la jambe, faire un balayage, attraper au niveau du corps, bloquer les bras pour pas prendre de coudes et jeter. Et du coup, qu'est-ce qui est pas autorisé alors pendant un combat? Ce qui est pas autorisé, c'est les coups de pied latéraux dans les genoux, comme en Ouais. boxe française. Donc D'accord. les chasser aux genoux, c'est interdit. Frapper sur la nuque Derrière la tête. et la colonne vertébrale, c'est interdit. Et bien sûr les parties intimes, normal. On met des coquilles. Voilà, on a les coquilles, un coquille en Ouais. métal, hein. Ok. Coquille en plastique, no good. En métal. Pardon. Elles sont intimes les parties, hein, donc faut pas y toucher. C'est clair. Parce que les coups de pied en avant comme ça, on ne met pas sur les genoux non plus. Ah si, Parce ça que tu sur peux. le côté, tu peux. Si. Sur en face, tu ouais, peux. Ouais, les tibes à la cuisse, t'as le droit, ouais. Ça fait mal quand même, ça. Ça fait super mal. Ouais, ça doit faire mal. On est d'accord. Hein. Ouais, t'as tout, t'as les coups de coude retournés, t'as les backfists, t'as toutes les techniques possibles. Il y a Cédric qui est là, qui vient de nous rejoindre. Cédric fait partie de l'équipe X-Move. Les Geeks-Move, c'est un spécialiste des jeux vidéo, mais aussi il aime bien la boxe aussi. Je crois qu'il fait de la boxe. Il entraîne aussi, non? N'est-ce pas? Viens, approche un petit peu. J'ai vu que tu t'étais. Viens, Cédric, approche un petit peu du micro. Il nous reste 5 minutes avec. Même pas, 3 minutes avec les amis, mais. Ça va? Ça va. Ouais, non, mais j'ai vu que ça t'intéressait. T'avais peut-être une question à poser. On traînait ensemble il y a combien de temps, mon Dieu? Il y a longtemps, il y a très On a pris longtemps. un coup de vieux, là. Mais n'oublie pas que tu fais aussi de la radio et qu'il faut parler dans le micro. Oui, non, mais j'ai entraîné avec monsieur, il y a en 7 ans, donc de mes 10 à 17 avant de me casser la jambe. Voilà. Quoi, il t'a cassé la jambe? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. S'entraîner sur moi déjà. non, me casser la jambe, on a fait 7 ans ensemble. Voilà, c'était une bonne période. D'accord. Ok, t'es prêt pour la suite de l'émission, Ouais, Cédric? ouais. On va s'amuser. Rajouter un truc, c'est que tout le monde sera d'accord ici, c'est que je trouve aussi que les arts martiaux, c'est aussi une philosophie de vie, c'est une façon de travailler ensemble, d'être à l'heure, de respecter le maître, de passer au-dessus de la souffrance et voir le mérite. C'est beaucoup de ça aussi, c'est la philosophie de vie. Enfin, je sais pas si tu- Voilà, bah c'est un petit peu ce qu'il nous disait en début d'émission, David. Et Ça c'est- forge, ça forge. et Tiffen au karaté, c'est un peu la même chose. Totalement. Voilà. Parce qu'un exemple, Claude Bourcane, il travaillait, il tenait un bar, il s'entraînait avant nous. On arrivait en retard, il disait moi je me suis entraîné 3 fois. Un peu de respect, on s'excusait, on courait quoi 10 minutes, des pompes, et on était un peu en retard, et maintenant quand on dit au boulot tu arrives à l'heure, pour nous c'est devenu une habitude. C'est comme ça, ça forge. D'accord. Ah bah là, je suis déjà pas bon. Hein. Là, c'est bon. Et le karaté c'est un sport de défense aussi, même la boxe thaï c'est de la défense, c'est pas agressif. Absolument. C'est important de dire ça. Merci Cédric. On se retrouve donc dans pas longtemps, dans 3 minutes, on sera tous avec l'équipe X-Move. Il y a donc le Geeks-Move, toi et Stéphane. Il y aura aussi Smaïl Menot et Romu. L'équipe de X-Move fait son cinéma. Je ne sais pas qui est arrivé. Tu peux me faire un topo? Il y a du monde là derrière?
Oh, oui, Il y a du monde et ben on va s'éclater jusque 22h les amis. Il y en a qui gagnent à la belote. Là. Ah ils sont en train de jouer à la belote. Bah voilà tiens. Préparez les bonbons, les gâteaux. T'as vu Véliane, il y a des bonbons, il y a des gâteaux, il y a des chocolats. Ouais, j'ai vu ça. On va essayer de t'empêcher de... Tu te sers. C'est un combat parce qu'il faut pas se manger chocolat régime. et pas en manger. Voilà. Ah, c'est On va ça. y aller. Ah bah voilà, bah Alors, alors. faire les coups de pied encore. En tout cas n'hésitez pas, on va se faire plaisir. Vous restez avec nous? Ah bah avec plaisir. Ok, peut-être une chose à rajouter? On a tout dit. Écoute, pour ma part, je suis super content d'être venu et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Puis de se retrouver un petit peu tous ensemble, c'est cool. Bah voilà. Hein, puis le fait que Tiffen soit là aussi, c'est Question. vachement bien. Dis-moi. Il a- La maman aussi. Une petite question, on se connaît bien. T'es parti à Marseille à un moment. Ouais, je suis parti boxer à Marseille, ouais. Toi, il y a 12 ou 13 ans, quand t'étais parti à Marseille, on s'était vu à la friterie, tu te rappelles? Je me souviens. Et toi, tu partais au quin. Tu sais que j'ai fait beaucoup de boxe, ça, je me souviens plus de tout. Oui, je crois que t'avais pris une frite fromage et d'ailleurs t'étais pas au régime et ça c'est pas normal. Une heure du quin et tu as dit que tu partais à Marseille et tu Ouais, j'étais parti boxer au K1. T'étais parti semi-pro ou pro? Pro, ouais. Pro. Ouais. T'as fait combien de combats entre temps que... Oula, depuis qu'on s'est pas vu, j'ai 49 combats pro en Muay Thai. Ah ouais, d'accord. Et une trentaine en K1 et pas loin de, ouais, je crois 20 ou 21 combats amateurs semi-pro. Ah ouais, ouais. pas mal, ouais, pas mal. Ouais, c'est pas loin d'une centaine à la fin. Ouais. Mais tu continues à combattre du coup? Non, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Voilà. Même Ok. un peu plus, je crois. 11 ans. Ouais. Il est 20h les amis.
Dans quelques secondes, c'est l'émission de Noël avec toute l'équipe. Mon Francis, t'es prêt toi ? Moi, je suis prêt, toujours. Il est toujours je suis prêt. comme les scouts. Ok, on boit un petit coup. Je vous passe. Tiens. Ah bah tiens ouais, je vais vous passer Kolia. Tiens, Kolia, Chalala, c'est un Yuswa qui est en ce moment en tournée Là, à La Réunion. à l'île de la Réunion et qui reviendra encore une fois avec des super sons pour l'été parce que ça c'est de la musique de soleil les amis, écoutez ça, c'est plein de bonne humeur et c'est Kolia sur X-Move la radio.